D'accord, collège Python. Voilà, attendance, c'est l'équipe présent. Et un coup, les enfants qui sont présents, il est là. Voilà, meeting là commencé. Les enfants qui sont là, il y a 12 enfants. Voilà, il y a 26 enfants, il y a 12 enfants qui sont là. Et le topic qui ne veut discuter, il est là. Voilà, digital camera. Alright, voilà le topic. Print screen, je vais mettre Zosi dans l'attendance. Zosi c'est les 13 décembre, voilà, 2021 et gratis plutôt. State College. Voilà. Right? Allez, nous save ça, nous continuons nos classes. Bon, ben c'est l'équipe présente, on trouve, oui, recording peut faire, on trouve. Et l'écran peut share, oui. Soba la même, Batubara la même, China Piel la même, Dinu, Rajnath, Aradon, Chahali, Munisomi, Ulagem, Shahil Ramgulam la même, Ram Potab la même, et Ram Peasad la même. Correct? Voilà. Maintenant, m'expliquer. Qui vous a connu l'input device, surtout digital camera, correct? Caméra tiers photo. Bon, là-dedans, vous comparez caméra digitale avec caméra manuelle. Manuelle, longtemps, tiers photo, manuelle, avoir pour développer, tout ça. Mais caméra digitale, pays n'a pas envoyé développer. D'accord? Allez, ce bétonnement là, moins des élèves répondent. Vous connaissez ce bétonnement? Allez, oui. Nous continuons. Caméra digitale, nous tiers photo, il passe servir film. Longtemps, tu peux servir film. Caméra digitale, il remplace caméra traditionnelle. Traditionnelle, longtemps, tu peux servir film. Un rouleau film. Parce que film, là, film là, il comme un plastique, ça, à le développer. Là, à l'imprimer. Là, où gagne. Mais caméra digitale, il remplace sa caméra manuelle là. N'est plus besoin film. N'est plus besoin à le développer. Photo. Ou capable de gagner photo là, digitale, électronique. Et ce qui est important là, vous pouvez delete une photo qui n'est pas besoin. Donc, par contre, longtemps, caméra manuelle, vous devez développer toute photo. Et toute une photo qui est bon, pas bon, vous devez développer, payer. Mais avec caméra digitale, vous pas nécessaire de développer toute photo. Vous pouvez sélecter une photo. Vous pouvez imprimer seulement photo qui est bon. Avec une jolie affaire qui est arrivée avec caméra digitale, vous pouvez connecter avec un computer, un câble USB, soit à travers Bluetooth, ou transférer toute une photo dans le computer. Voilà. Mais caméra digitale, comment il fait ce travail automatique? Veut dire, il fait autofocus, autoflash, ok? Autofocus, autoflash, il y a une commande de fonction là-dedans qui fait un travail automatique. Longtemps, tu peux faire manuellement. Qui fait ça? Parce que caméra digitale, il y a un appareil électronique qui a un microprocesseur à l'intérieur, il y a un microcontroller. À cause de ça, une caméra digitale, on appelle un embedded machine. Qui veut dire un embedded machine? Un appareil électronique qui fait un travail automatique parce qu'il y a un microprocesseur. Bon, là, il y a un microprocesseur, veut dire qu'il y a ce RAM là-dedans. Veut dire, il contrôle, il y a un sensor là-dedans. Un sensor là, finit qu'on est dans l'environnement, combien la lumière il y a, combien la lumière paye il y a. Et est-ce qu'il est pour qui quand des photos, il peut tirer une photo motion, cela peut bouger, ou ça photo là en place. Et ce distance qui était, il peut focus. Focus, il est sharpness. Ok? Maintenant, shutter speed qui lui donne. Si un mouvement peut bouger, fait que moi, je peux tirer un avion peut aller, soit un cheval peut galoper, soit un bichon peut galoper. Il y a un objet qui est en mouvement. C'est un objet qui est en mouvement, enfants, il est là où vous contrôle ce shutter speed. Vitesse qu'il est pour fermer, ouvrir ce shutter, vous avez contrôler. C'est une chose le mouvement, ce shutter speed, vous rapide. C'est une chose, ce distance, vous assister. C'est un peu focusing, auto-focusing. Parce que la lumière, si à soi, il y a des photos là, il flash plus beaucoup. Si la journée, la lumière beaucoup, il va pour flash. Mais il y a tout vous avez contrôlé. Ce shutter speed. Ce shutter speed, il vous dépend mouvement, objet qui vous mettez sur photo. Si il y a un cheval, il l'écoute ça, ce shutter speed, vous rapide. Et ce focusing dépend de distance. Il y a quelle distance il était, tu dois focus. Et tu focus sur lens. Sur lens. Le shutter speed, c'est sur rideau. Rideau, ce shutter, de contrôler par exemple shutters, l'ouvrir, fermer. Et ça, les contrôles, qui
tu es obligé de filmer, de tirer photo. Et ça, les contrôles sur distance, focusing. Et la lumière qui consiste là, ce flash qui peut contrôler, auto-flash. veut dire que tu peux adjust sur aperture. Aperture veut dire ouverture. Si tu peux ouvrir plus beaucoup, il n'y a plus beaucoup la lumière. Si tu peux ouvrir moins, il y a moins la lumière sur aperture. Et tu peux adjust sur size of image. Et il y a encore une fonction de la caméra digitale qui dit red eyes, veut dire que les yeux rouges dans la photo là. Mais en plus ça, il y a un software qui tire ça red eyes là. Ok? Et when the flash gun has been used to tire ça red eyes. Veut dire avec caméra digitale, on appelle ça embedded machine, travail fait automatique. Les contrôles sur shutter speed, les contrôles sur focusing, les contrôles sur flash, les contrôles sur aperture, les remove red eyes. Ça, c'est un outil et une chose qui est là dans la caméra digitale. Maintenant, qui est arrivé si il te tient une photo? Ouais, tu dois comprendre. Qui est arrivé de te tient une photo? Bon, c'est l'image qui te peut tirer. Là, c'est l'objet là, il émet dans la lumière. Et la lumière là rentre dans ta caméra à travers ton aperture. Il rentre dans ta caméra. Et il y a dans ton lens. Le lens qui fait, il focus sur l'image là dans un rideau par derrière. Et là, la lumière là tombe dans la cells, la caméra là pour la cell. Millions of tiny sensors qui appellent ça une photo diodes. Et le nom pour ça, cells qui sont sensibles avec la lumière là, on appelle ça CCD. Qui veut dire CCD? Charge Coupled Device. Charge Coupled Device, il convertit la lumière qui peut sortir de l'objet là, il tombe dans ce sensor là, il convertit into electric lights. Et ce sensor là, il prend la lumière là, il convertit en pixels. Ok? Et ce tiny components là, à travers ADC, il fait un limite digital. Et il est là, il save ça comme binaire dans le computer. Et d'ici, il convert analogue digital. Voilà un petit peu comment la caméra digitale travaille. Là, tu peux trouver un charge coupled device, CCD. Et là, la lumière elle tombe dans ce petit carré là, on va dire ça sert. Ok, plus beaucoup la lumière tombe, ce couleur il peut déterminer. So the brightness, il y a un sensor qui mesure la couleur. Et 24 bits, il servait 2 to the power 24. Il fait la distance 24 bits. C'est-à-dire un bit deux couleurs, des bits de 4 couleurs. C'est-à-dire pour gagner, si c'est 8 bits, pour gagner 256 différentes couleurs. Et voilà, je peux moi save data binary là-dedans. Maintenant, chaque pixel qui est là, il faut garder photo là sur couleur. Mais plus de pixels augmentés, de mégapixels augmentés, photo là pour plus lourd, mais qualité des images pour plus bon. Correct? Plus beaucoup de pixels pour garder, plus beaucoup de résolution pour augmenter, plus beaucoup de détails photo là pour augmenter, sur file size pour augmenter, mais qualité des images pour plus bon. Voilà, ça c'est un image qu'on m'a trouvé. Et ça trouve en la caméra sur lens. Lens qui fait, il focus sa image là. Il tombe dans un cells qui est sensible. Dans la caméra là, ça va ça appelle ça CCD. CCD veut dire Charge Coupled Device. Ok, il est là, et ici, il convertit ça en analogue signal là en digital. Et là, il fait dans le computer. What? Voilà. Maintenant, on finit avec caméra digitale. On vous pose une des questions. Allez, Soba, bonjour. Bonjour. Allez, what are the advantages of digital camera? What are the advantages of digital camera? Allez, qu'est-ce que c'est ça? Focus the image automatically. Très bien. Le Batubara, advantage of digital camera. Operate the flash gun automatically. Très bien. Le enfant, Chinapil. L'avantage caméra digitale. Dis-nous, l'avantage caméra digitale.
Remove red eye. Oui, bien, bien. Et l'avantage caméra digitale, il passe à des films. No film is used. Il y a peine de développement cost, pas de développer. Et un autre avantage, pour commencer, il n'est pas expensive, qui fait. Parce que tu n'as pas les appris tout une photo, tu peux sélectionner tes photos. L'autre avantage, tu peux transférer de ton computer à travers le câble. Voilà l'avantage caméra digitale. Maintenant, comment une caméra digitale travaille? How a digital camera works? Nous vous dites ça là. Caméra digitale, il y a un lens que à travers il ouvert sur aperture. Aperture veut dire où que les images là rentrent. Sur l'image, il passe à travers aperture. Et là, il passe à travers lens. Il focus. Et là, il rentre dans l'appareil là. Il y a une celle qui est sensible. C'est une celle photo celle qui est sensible là. Comment on appelle ça photo celle qui est sensible là? On appelle ça charge coupled device. Charge coupled device, c'est une celle qui est sensible avec la lumière. La lumière tombe là-dedans, il détecte l'intensité de la lumière là. Maintenant, la lumière tombe là-dedans, electric light is converted into digital light. Ça est différent. La lumière est là en binaire dans le computer. Et chaque pixel se va donner, il peut garder en binaire. Voilà, le mot de binary. Voilà, ça c'est chaque couleur, il peut garder. Et qui est arrivé, si tu augmentes nombre de pixels, résolution pour augmenter, file size, résolution pour augmenter, file size pour augmenter, qualité image pour être plus bon. Ok, qualité image pour plus bon, mais file size pour augmenter. Voilà, un petit peu là. Maintenant, nous pouvons creuser différents types de keyboard. Et la question pour moi, le côté caméra digitale, pas besoin de développer photo, tout cela correct. Allez. Rajnath, vous la même. Allez, Jahali. Là, monsieur. Allez, describe how a digital camera works. Première image là sur la lens là capture. Très bien mon garçon. Je dis que bien commencé. Ce qui t'a bien commencé, c'est de dire image là, il émet light. Et la light là rentre dans la caméra là, tu peux dire à travers aperture. Aperture veut dire trou que voilà. Aperture. Aperture c'est que trou là ouvert là, la lumière rentre là. Correct? Et là, il tombe le lens. Lens qui il fait focusing. Distance l'objet là était avec la caméra, il fait focus. Il focus la lumière là. Correct? Voilà, il focus la lumière là-bas. Et là qui est arrivé, le shutter speed pour ouvrir fermer. Qui constate les temps, la lumière là pour exposer le rabat de celle là. Et si jamais pour besoin flash, il y a la lumière light sensor pour guider dans l'environnement combien la lumière il y a. Si besoin flash, qui a des flash? Full flash, dim flash, ou ça no flash. Il vous flash lui. Et il vous flash lui, il là reflected light pour venir. Et là, ça va la lumière là tombe dans un light cells qui light sensitive. Ça va light cells qui sensitive là, on appelle ça, il y a millions de tiny sensors, on appelle ça un photo diode, ça même appelle ça charge coupled device, qui convertit sa light là, détecter ça va la lumière là. Et il est là à travers ADC, ça va digital, ça va courant là, il convertit en digital. Voilà ADC. Et là, il save dans ton computer. Il passe par ADC, il save dans ton computer as binary. Ça va être pixel là. Correct? Et voilà qui contrôle il peut contrôler ton shutter speed, il peut contrôler ton flash, il peut contrôler ton focusing, etc. Ça, c'est caméra digitale. Allez, maintenant, on vous pose question. Vous le soumis, ça va, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez, correct. De comprendre que NCP caméra digitale, comment avancer, qui dit contrôler par ton microprocesseur dans ta caméra digitale, te démontre. Tu as une idée. Allez, c'est une question, pose-moi. Qui partit te pas Non, mon comprend. Allez, qui partit te pas Non, mon comprend. Allez, right. Maintenant, nous allons finir la caméra digitale, nous allons causer l'autre input device. Dis-moi qui ça fait, nous allons causer d'après toi. Keyboard. Très bien. Maintenant, je vous pose une question. Qui veut dire virtual keyboard? Tu nous entends parler de ça? Non.
allez, tu connais ton computer, si ton keyboard pas avancé dans ton laptop, tu as ouvert un keyboard dans l'écran. Et qu'est-ce que tu as ça? Tu as ça on-screen keyboard. Tu rentres là, une minute ensuite. Allez, ça va. Je vais un coup de continuer. Allez, ça va être tellement là. Virtual keyboard, normalement tu gagnes dans ton laptop, tu tapes on-screen keyboard. On-screen. On-screen keyboard. Bon, on n'a pas de gagner là. Là, on va faire accessories. On suppose qu'il y a un accessories là. On-screen keyboard. Oui, monsieur, vous connaissez vous pouvez dire là. Ouais, tu as gagné. Voilà, tu as commencé avec ça. Ouais, qu'est-ce que tu as dit? Vous pensez que vous pouvez gagner là. Tu as dit, là. C'est même comme ça, virtual keyboard. Vous avez l'écran parfait dans l'écran là, keyboard. C'est pas trop vite. Pourquoi easy access ça, ouais. Là, qu'est-ce que tu as dit là? On-screen keyboard. Voilà, s'il y a un jour arrivé sur le keyboard pas avancé, tu es capable de servir ça pour tiper avec ton mouse. On appelle ça virtual keyboard, on-screen keyboard. Correct? Tu dois faire trouver. Voilà, c'est le dernier cause keyboard. Keyboard, il y a un input device qui nous fait data entry. Data entry veut dire typer. Et tu trouves ça dans le keyboard là, dans la tablette, dans le portable et encore le banc qui se use. Et un keyboard connecté à travers USB. Keyboard, il y a aussi wireless. Mais il y a un keyboard dans le portable même. C'est un keyboard qui est dans le portable, tu appelles ça virtual keyboard. Et tu as aussi un touchscreen. Touchscreen. Ça c'est pas un keyboard normal. Et vous remarquez dans le keyboard, il y a ASCII. Il y a ASCII code. C'est un keyboard, appelle ça QWERTY. Avec un keyboard, appelle ça AZERTY. Donc c'est si je comprends qui veut dire ça. Ok, il y a un keyboard. Ok, il y a un bouton, tu connais ça. Keyboard appelle QWERTY. QWERTY keyboard. QWERTY keyboard, qui veut dire QWERTY keyboard? Je retrouve quelque chose keys. Et là, tu as Q, W, E, R, T, Y. Il n'est pas ABCD, il n'est pas ABCD. QWERTY, on appelle ça QWERTY. Q, W, E, R, T, Y. On appelle ça QWERTY keyboard. Ça va un keyboard anglais là, normalement on appelle ça QWERTY keyboard. Q, W, E, R, T, Y. Il n'est pas écrit ABCD. Bon, il y a l'autre keyboard français. C'est un keyboard anglais, on appelle ça QWERTY. Keyboard français, on avait A. On appelle ça AZERTY keyboard. Si on bien écrit. Oui, regarde là. E, Z, I, R, T, Y. E, Z, I, R, T, Y. AZERTY keyboard. Vous trouvez? E, Z, I, R, T, Y, c'est pas un keyboard français. Allez, maintenant, on retourne avec nos notes. J'espère que les enfants ils comprennent. Keyboard. Et il y a un keyboard, on appelle ça ergonomic keyboard. Ergonomic keyboard, il y a en piste. Man douleur là où les doigts. Et ça, man douleur là, on appelle ça repetitive strain injury. À cause du fait travail répétitif, et vous avez man douleur là où les doigts, là où ça. On appelle ça repetitive strain injury. Et là, on a un keyboard qui, on appelle ça multimédia keyboard. Ça, on appelle ça ergonomic keyboard. Ergonomic keyboard, c'est un keyboard qui prend en considération ou la santé. Voilà, ergonomic keyboard. Voilà, ça on appelle ça un ergonomic keyboard. Le keyboard là, sont qui sont placés de telle façon que là, qui où il n'est pas fatigué la main. Vous voyez là, ça un ergonomic keyboard. Bon, moi j'espère que vous avez compris ergonomic keyboard. Voilà. Maintenant, il y a encore un type keyboard. Il y a un keyboard, on appelle ça concept keyboard. Concept keyboard. Quand on fait une photo, le savant qui est là. Il y a plusieurs qualités de keyboard. Vous pensez que vous allez tourner pour comprendre le concept keyboard, il y a une photo là. Et là, vous trouvez, c'est un concept keyboard. Il y a une photo là. Et là aussi, le KFC, sur là, maintenant, c'est un concept keyboard. Vous ne pas typer. Il y a une photo, un drink, sur là, vous pouvez monter. Ça, on appelle ça concept keyboard. Correct? J'espère que vous comprenez ce qui veut dire concept keyboard. Allez, il y a encore un type keyboard, moi, j'ai envie de élèves dire moi. Qui a des keyboard en cause, on les attend de parler. Allez, Soba, qui a encore keyboard de temps? On les attend de parler de ça? Braille keyboard. Oui. Ouais, get braille keyboard, ban avec servi, ban si on qui a un problème de vue. Et il y a un dots là, dans les gens là pour sur l'étoile là, dans les finis qu'on est qui ça get un dots.
les dots, les doigts avec poser les dots. J'espère que vous comprenez qui veut dire bright keyboard, qui veut dire concept keyboard, qui veut dire ergonomic keyboard. Moi c'est le mot de autres. Et il y a un autre type de keyboard, on appelle ça keypad. Keypad c'est keypad. Il y a 6 numériques keypad. Il y a appelle ça numérique keypad. Voilà, les keypads. Ok, c'est un chiffre. Quand on fait une calculation, on a accountant tout le temps, qui sont un keypad, les autres keyboard. Les autres cas, tapent un chiffre. Ok, voilà. Vous trouvez combien quelques keyboards, vous entendez? Bon, il y a un keyboard Bluetooth, il y a un keyboard wireless, il y a beaucoup de types de keyboards. Maintenant, on va répondre à tendance pour penser que il y a un épisode pas de rentrer. On va répondre à tendance encore une fois pour connaître qui pense que vient rentrer dans la classe. Ok, voilà. On va avec un print screen. On va réenvoyer dans la tendance. Voilà. On s'est là. Right? Maintenant, nous continuons à causer. Nous causons différents types de keyboard. Caméra digitale, nous finissons. Keyboard. Maintenant, keyboard, comment il marche à l'intérieur? Il y a important de comprendre. Il y a un taquet, mais il y en a 2 layers. Et au milieu, il y a un conduct plastique. Il y en a trop. Et au pays, ce taquet-là, il fait connexion. Bon, là, on est capable d'expliquer internal structure de keyboard. Je sais que internal structure of keyboard. Ok, internal structure of keyboard. Là, je démonte un keyboard, je me trouvais que là, il y a un plastique, il y a un circuit. Et vous trouvez qu'il y a de la plastique, il y a un circuit là. Ça va circuit là, souvent des fois, il est réchauffé, il est battu. Et ça, moi, c'est réparé, moi. Et là, circuit plastique. Et ça, c'est un bouton, sur un keys. Ça me montre les élèves comment réparer, comment tirer ce plastique là, comment tirer ce circuit là, et comment réparer ce keyboard là. Et en dedans, il y en a ce contrôle là, qui contrôle qui keys de PC. Voilà. Et là, on peut sans un bouton dans un keyboard. Comment sans un bouton? Voilà un keyboard. Là, on démonte un keyboard de qui à l'intérieur. Et là, on tire ce plastique. Ok? Et là, il y a des layers. Tu pèses ça keys là, il fait connexion. Voilà. Laptop sur keyboard est différent. Voilà. Laptop sur keyboard est différent. Maintenant, on retourne avec nos notes. Là, tu trouves qu'il y a conductive layers. Là, tu pèses ça des layers là, joindre. Là, tu pèses ça taquet là, il fait ça joindre. Voilà, the following diagram describe the membrane or the circuit. Tu trouves le circuit de bout là. Là, tu pèses taquet là, il y a des circuits là joindre. Et là, il generate un code binaire. Voilà, le diagramme avec keyboard sur l'intérieur. Maintenant, là, nous allons montrer le microphone. Ça, à l'intérieur, il y a un micro. Là, tu causes, il fait sound wave. Et ce sound wave là, allez, cette diaphragme là bouger. Et ce diaphragme là bouger, il fait sa coil là produire courant. Ce courant là, aller à travers un câble. Ça, c'est un micro à l'intérieur. Ça, il y a un coil qui wrap dans le wire. Il fait un magnétisme. Vous allez causer, il génère courant. Ce drum là vibre, ça magnet là produit un courant. C'est un permanent magnet ça. Entre le magnet là, tu as un coil. Bon, qui veut dire ça? Tu as un magnet, tu as un petit fil qui vient tourner ce magnet là. Il fait quoi? Une bobine. Et il a été causé, ce drum là vibre, sa coil là vibre, et sa coil là vibre, magnet là vibre, il produit un courant dans la coil là. Et là, il y a un petit fil, il passe de 4 sons. 4 sons, il fait analogue et digital. Ça analogue signal là vient digital. Bon, ça c'est un micro. Maintenant, explique-toi le micro là comment travaille. Et toi, tu causer, tu crier, tu fais causer, voilà. Et tu causer, tu create voice layer compressé. Et ça diaphragme là bouger. Le diaphragme là bouger. Le diaphragme là, c'est ça rideau là, là. Ça vibrer. Et tu causer, toi, tu fais causer. Et tu causer, il bouge ça diaphragme là. Le diaphragme là vibrer comme un tambour. Il bouge sa magnet là. Le magnet là bouge en dedans. Il produit un courant dans la coil là. Voilà, sound créé par toi, de la bouche l'air. Le diaphragme là vibre dans le micro là. Le diaphragme là vibre. Sa coil, copper coil là qui wrap around the coil. Il bouge, il produit un courant. Il y a le forward et backward, il vibre. Forward, backward, de la coil là, il produit un courant.
through an electromagnetic field. Et ce courant-là, tu as amplifié à travers un carte son et te servi dans le computer. Ça, c'est de la voix. Et de causer. Il convertit en binaire, il servi dans le computer. Servi de ADC, de carte son. Voilà. Regardez là. Allez, question pour moi. Comment un micro marche à l'intérieur, tu as l'analogue signal, comment il convertit digital, qui va être élément il y a dans le micro. L'élément qui est dans le micro, c'est ce diaphragme, ce permanent magnet, ce coil, diaphragme vibré, coil magnet là bouger là-dedans et il produit un courant. Et ce courant-là fait arriver en analogue digital, c'est un qui est servi dans le computer. Voilà, à travers le code son. Maintenant, mouse. Bon, un mouse, tu dois comprendre à l'intérieur qui est là. Tu démontes un mouse, quelque chose qui est important. Dans le mouse, il y a comme une caméra. Ouais? Il y a une source of light, la lumière vient à travers ton mouse, ça trouve là, il tape la table, la lumière qui est reflétée, il y a une caméra, et la caméra là, il record sur les images. Et il finit de connaître comment tu peux bouger ta caméra. Mais déjà, en dans une caméra, tu trouves une source of light, red laser light. Ça red laser light est sorti à travers un circular ring. Le mouse en bas pour un circular ring, il tape la table, reflected light captured. Il y a une lens et il y a un ici il appelle ça CMOS, il appelle ça complementary metal oxide conductor. Soit il paraît comme un charge coupled device et là il record sur les images la table là, combien de frames par seconde et il compare et il finit connecter ton mouse dans quelle direction il va bouger. Voilà, si nous regardons internal structure d'un mouse, internal structure du mouse, nous sommes capables de ça. Voilà, là tu trouves un mouse, ça se boule, ok, et il peut démonter le mouse. Ouais, ça se chips sur l'intégration. Bon, c'est là quand tu trouves un peu plus bien. Ça faut être là pour être sûr que tu comprends et démonter le mouse. Hey everyone, welcome on the 70 rupees 5mm LED Voilà, là il peut démonter le mouse. behind side of the PCB. Now if you see the behind side of the PCB, there is something to notice, that is over here I have my optical mouse IC which has a small hole that is actually the light absorbing surface of the sensor, because this MCU, that is USB MCU chip, contains a CMOS sensor to detect the variation in lights caused by the 5mm red LED. I'm going to talk about everything. As you can see, it's clear now, that small hole, and this is the remaining part of it. This is your optical lens of the mouse, which actually helps in carrying the light from the 5mm LED, red LED of the PCB, and it just makes sure that the light is carried to the CMOS sensor of it. So what I'm going to do is I'm going to put the mouse back where it's supposed to be, and I'm able to do that. And now I have my laptop over here, and it has an USB port, so there will be a different sound. Bon, là ce qu'ils ont identifié, il y a une source of light, la lumière est passée, il y a le table et reflected light est captured à travers le lens, et là il y a le CMOS cell là détecter la lumière là, il record la lumière là. Moi dans les petits de là, je peux démonter le mouse, je peux gagner ce sensor là, je peux servir ce sensor là ou dans le machine. Ça va sensor pour mouse, je peux gagner un mouse qui est cassé et je peux servir ce sensor là et ce switcher là pour faire un petit robot. Ok, dans cette époque, moi je peux faire ça. J'espère que tu as gagné l'idée, faire tout seul. Maintenant, on arrive à la fin de cette classe là. Et la question, on peut arrêter le mouse, de la prochaine classe, on va faire le scanner. Il y a 2D scanner avec 3D scanner. Allez, question pour moi. On peut arrêter ça, on peut l'autre vidéo.